intégral du pays. Base des critères suivants: la transparence, la participation civique, ainsi que la responsabilité publique. Et après le paiement des questionnaires qui ont été envoyés tant aux institutions qu'aux organisations de la société civile, c'est le Parlement du Ghana qui a été coté premier avec 63%. Et le 13e, je ne veux pas dire le dernier, mais le 13e, c'était le Parlement de Guinée-Bissau. Peut-être que cela peut s'expliquer par le contexte de tension politique qui est presque permanent. Alors, l'idée est de pouvoir étendre cette étude à d'autres régions de l'Afrique. Chacun en ce qui les concerne. Alors pour l'instant, comme nous l'avions dit, que nous n'avions pas le monopole, mais nous avons la ferme assurance de présenter ce que nous avons pu observer. Et cette séance nous permet de nous enrichir mutuellement afin que la session de septembre qui va commencer puisse être une session suivie avec beaucoup d'améliorations au regard de toutes les recommandations que nous allons formuler au sortir de cette salle. Donc, nous avons accueilli toutes ces interventions, nous les capitaliserons et voir comment améliorer dans les jours à venir. En ce qui concerne le rapport estimatif des participants par commission, nous reconnaissons que même dans nos rapports antérieurs, nous avons dû épingler que c'était une commission qui comprenait plus des membres. Et avons recommandé à ce que l'on puisse quand même veiller à une représentation équilibrée dans différentes commissions que compte l'Assemblée nationale. Alors, nous n'avons pas dévoilé le secret du nombre présenté à l'instant. Nous accordons le mérite à ceux qui sont aussi dans la salle, qui ont suivi d'une manière ou d'une autre cette session. Et à la fin, nous allons tous conclure. Merci. En venant ici, je mets l'accent sur mon éveil de conscience de l'avenir du Parlement. Et là, je pars avec quelques mots qui, à la fin, je pars avec le mot corrompu, voleur. Et de là, la suite, on la connaît. Et monsieur, c'est Ikoufou, monsieur Kif Pépé, je vous remercie. Excusez madame, c'était une préoccupation, une question intéressante. Mais là, heureusement qu'on a songé quand même à l'avenir des nouveaux candidats et élus. Lisez. Je vous remercie. J'ai trouvé que, à part les lois que nous avons votées, les lois ratifiées, il y a de lois qui sont distribuées et qui s'analysent en commission. Je continue à dire que la majorité de nos travaux se déroulent en commission. C'est après qu'on va sortir à la plénière. Donc si on prend à la fois les lois qui sont distribuées jusque-là, non validées à la plénière, les lois qu'on a validées transmises au Sénat, les lois qu'on a validées aussi transmises à la commission, je suis arrivé à une réalisation d'au moins 78%. Je le dis parce que j'ai le rapport de l'Assemblée nationale que j'ai reçu récemment. Donc, nous avons quand même un niveau de production de loi. Je ne sais pas s'il faut le retomber sur la population. Il y a eu des auditions que nous avons effectuées. Les auditions ne se font pas nécessairement à la plénière. À la plénière, soit ça peut être dans les cas graves où il y a interpellation de motion de défiance, comme nous l'avons fait avec le ministre de l'économie.
Et là, ça a atteint un niveau très élevé, c'est alors que c'est arrivé à ce niveau-là. Mais avant cela, on avait quand même auditionné un peu. L'audition, c'est juste, je pense que les juristes ici savent comment on peut faire l'audition d'une entreprise. Différentes activités que le représentant réalise au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités que nous réalisons mais qui ne sont pas médiatisées. Donc s'il y a des séances pareilles, ça peut permettre en sorte par des jeux de questions-réponses qu'on puisse voir qu'est-ce que nous faisons exactement et qu'est-ce qu'il y a de retombées sur la population. Et c'est ainsi que cette occasion qui nous a été offerte nous a permis du moins d'expliquer le mécanisme de fonctionnement de l'Assemblée nationale, les différentes productions avec mon collègue qui est ici à côté de moi. Et on a essayé de citer même certaines lois, nommément, qui peuvent avoir des retombées directes sur la vie quotidienne de la population. Et nous croyons que c'était vraiment inévitable que cette initiative puisse avoir lieu. Ce que nous disons pour le moment, que la population congolaise en général et nos élus en particulier les souverains qui sont les souverains primaires qui sont constitués de la population congolaise, c'est que je dis, si j'insiste, doivent encore avoir confiance aux élus, à leur mandataire de l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, les travaux se réalisent. Nous les avons démontrés. La situation est compliquée. Moi, j'aurais bien voulu que nous puissions nous liguer main dans la main pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant ces moments difficiles que notre pays est en train de traverser à l'Est avec l'agression d'une milice, donc des groupes armés montés de toutes pièces. Si nous sommes ensemble, je pense que nous serons victorieux et un jour, ce pays ira de l'avant, tenant compte de tout ce que nous réalisons ici à l'Assemblée nationale. Alors, une question aussi pour l'honorable Tamboué. Vous avez vu l'assistance à formuler plusieurs préoccupations, notamment une faible production législative, un faible contrôle parlementaire. Comment réagissez-vous par rapport à toutes ces accusations et aussi l'épineuse question de salaire des émoluments de députés nationaux de 21 000 $? Si vous pouvez clarifier l'opinion par rapport à toutes ces préoccupations. Oui, je pense que la DICARP doit être remerciée pour nous avoir donné cette opportunité de faire un débat républicain citoyen sur la productivité législative ou l'effectivité du travail parlementaire au cours de la session de mars 2022. Nous avons lu le résultat, le rapport mitigé publié par DICARP. Nous avons pu commenter et nous avons apporté des recommandations et des suggestions utiles pour l'avenir et notamment pour la session de septembre qui arrive. Et je pense que même la situation générale au pays nous charge davantage pour être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace dans le travail que nous sommes appelés à faire à partir du 15 septembre. Je pense que nous sommes interpellés tous en tant que citoyens, mais surtout en tant que représentants de cette population qui se meurt chaque jour. Au peuple congolais de nous encourager à être davantage, beaucoup plus associés à leurs préoccupations, à les connaître et à les faire valoir auprès des institutions qui visiblement sont en train de manquer à leur mission. Quelle actualité oblige? Il y a la pénurie de carburant qui dérange la population. Est-ce qu'on peut s'attendre à un contrôle parlementaire sévère, notamment en ce qui concerne les membres du gouvernement qui organisent ces secteurs? Je donne au ministre Didier Boudibou 24 heures pour démissionner. Je pense que s'il était un citoyen honnête, il devrait démissionner depuis déjà une semaine. Aujourd'hui, il n'a plus que 24 heures pour résister en cette fonction. L'honnêteté scientifique et la redevabilité l'auraient obligé de laisser déjà ses fonctions de ministre pour avoir manqué à préserver toute la nation d'une crise aussi sévère. Je crois que s'il persiste, la rentrée parlementaire sera sévère à son égard et à l'égard de tous les autres membres du gouvernement qui seront impliqués dans la crise. Très bien. Merci beaucoup.